Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui, je l'espère, vous fera du bien. Aujourd'hui, dimanche 5 avril, j'aimerais aborder avec vous un sujet que j'ai intitulé « C'est Christ qui me purifie ». Alors j'aimerais avant tout, avant d'aller plus loin, qu'on se rappelle aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le dimanche des rameaux. Donc c'est-à-dire que c'est le dimanche qui précède Pâques. Et ce jour, on se rappelle comment Jésus est entré dans Jérusalem avant d'avoir été trahi. Il est rentré d'une manière triomphante. Et on voit tout ce peuple qui est là, qui crie « Hosanna au fils de David », qui lui préparent un chemin. Ils arrachent des branches d'olivier, de palmier, on met tout devant lui. Et ici, il y a cette expression « Hosanna » qui veut dire « Aie pitié de nous ». Secours-nous. Moi, dans cette phrase, je vois vraiment quelque chose de pertinent pour nous aujourd'hui parce que Jésus est le seul qui peut nous secourir, qui peut nous sauver. Et dans ce Hosanna, je ne vois pas un cri de tristesse, mais plutôt un cri triomphant dans le sens où c'est Jésus qui est notre secours. Et je n'ai pas honte de le proclamer, je n'ai pas honte de le dire. Et lorsque je suis dans des difficultés parfois, je peux dire « Seigneur, tu es mon secours » et je suis heureux parce que je sais que c'est Christ qui va me sauver, alors je n'ai pas à avoir peur. Et donc j'aimerais qu'on puisse garder ça à l'esprit et aborder ce temps de Pâques qui arrive. Et je vous encourage chacun à fêter Pâques chez vous, même si vous êtes même seul ou avec juste votre conjoint ou quelques membres de la famille. Prenez ce temps vraiment pour vous rappeler ce que Jésus a fait, pour célébrer vraiment la mort et la résurrection de Christ, c'est vraiment important. Et donc, voilà, qu'on puisse commencer à se réjouir en se rappelant tout ce que Jésus a fait et en se disant que Jésus n'a pas terminé. Il n'a pas terminé de nous surprendre, il n'a pas terminé de faire des choses avec nous. Donc voilà, qu'on puisse vraiment, vraiment se réjouir. Alors, on va entrer dans le vif du sujet avec ce message. Donc, c'est Christ qui me purifie. Alors, voilà, je voudrais commencer en introduction avec juste cette image, où on voit Jésus entouré de beaucoup de monde. Il est même pressé. Et ce qui me touche, ce que j'aime beaucoup dans cette image, c'est qu'on voit Jésus entouré d'hommes, de femmes, d'enfants. Et il n'y a pas d'âge, il n'y a pas même des temps. On voit même au premier plan un homme qui a l'air malade, en très mauvaise santé. À l'arrière, des gens qui ont l'air un peu mieux vêtus. Et moi, je vois aussi dans cette image cette vérité où Jésus ne regarde pas d'où je viens, il ne regarde pas qui je suis, il ne regarde pas si je suis un homme, une femme. Jésus nous bénit, peu importe qui nous sommes. Ce qui est important, c'est que nous venons vers lui et il nous ouvre ses bras, plein d'amour pour chacun d'entre nous. Et je voudrais qu'on garde ça à l'esprit aussi pendant toute cette pensée de Christ qui me purifie. Alors avant de parler de Jésus lui-même, j'aimerais qu'on lise d'abord un texte qu'on trouve dans le prophète Agée. Alors ça fait partie des textes qu'on ne lit pas beaucoup, qu'on ne lit pas très souvent, mais pourtant ils sont pleins d'enseignements pour nous encore à l'heure actuelle. Et donc on va lire dans Agée au chapitre 2 du verset 10 à 14 et il nous dit ceci. Verset 10, « Le 24e jour du 9e mois, la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel se révéla par Agée, le prophète, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Propose au sacrificateur cette question sur la loi. Si quelqu'un porte dans le pan de son vêtement de la chair consacrée et qu'il touche avec son vêtement du pain, des mets, du vin, de l'huile ou un aliment quelconque, ces choses seront-elles sanctifiées ? Les sacrificateurs répondirent non. Et Agée dit, si quelqu'un souillé par le contact d'un cadavre touche toutes ces choses, seront-elles souillées ? Les sacrificateurs répondirent, elles seront souillées. Alors Agée, reprenant la parole, dit, tel est ce peuple et cette nation devant moi, dit l'Éternel. Telles sont toutes les œuvres de leurs mains. Ce qu'ils m'offrent est souillé. Alors,
Vous allez me dire, mais c'est un texte vraiment pas encourageant là que tu viens de nous lire, mais c'est pour nous montrer une vérité qui est très très forte dans l'Ancien Testament surtout. Et je sais que je l'ai déjà dit plusieurs fois, hein, j'ai rappelé cette nuance et cette balance qu'on voit avec Jésus, et je vais parler de cette différence après, mais ici on voit cette loi où tout ce qui est pur devient impur s'il contacte la chose impure. C'est-à-dire qu'ici, dans le texte même, ici, le Seigneur rappelle ce que les prêtres faisaient, hein, lorsqu'il y avait des sacrifices. Les prêtres prenaient une partie pour eux parce que c'était leur moyen de subsistance. Et donc, cette viande, ça pouvait être une viande, ça pouvait être du pain, ça pouvait être n'importe quoi, si le sacrificateur prenait cet aliment restait sain. Mais à partir du moment où le sacrificateur touchait quelque chose qui n'était plus sain, quelque chose qui était souillé, alors l'aliment qui était censé être sain devient souillé lui-même. Et ça me fait penser vraiment au poids du péché. Et c'est une loi dont on peut se défaire. Dans l'Ancien Testament, c'est vraiment clair. Tout ce qui est souillé va souiller ce qui est sain, toujours. Hein, et c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de règles autour de cela. Donc c'était des règles, là aussi des règles qui étaient faites pour protéger le peuple. Bien sûr, pourquoi on considérait qu'un cadavre était souillé, il ne fallait pas le toucher, tout simplement pour éviter des contaminations, pour éviter que les maladies se transmettent. Donc lorsqu'on touchait un cadavre, il y avait un rituel de purification et on attendait hein, que la personne soit sanctifiée. Hein. En fait, la personne était mise en quarantaine. Et quand on était certain qu'elle n'avait pas de maladie, alors elle pouvait réintégrer le peuple. Et donc ces lois, encore une fois, j'aime le rappeler, le Seigneur ne donne pas ces lois pour punir celui qui est souillé. Par exemple, le lépreux, j'ai envie de dire, c'est pas de sa faute qu'il a la lèpre, et on le met à l'écart, pas pour le punir, mais pour éviter que tout le peuple soit souillé. Et donc, finalement, ce sont des lois qui sont là pour protéger le peuple et pas pour punir celui qui est malade. Mais spirituellement, ça me parle vraiment beaucoup parce que ça me montre que ce qui va influencer ma vie, c'est est-ce que je vais laisser quelque chose de souillé ou pas prendre part, ou est-ce que je vais lui laisser sa place dans ma vie? Et si je comprends cette loi, alors je comprends que finalement, dès qu'il y a la moindre petite chose souillée en moi, elle me rend tout complet souillé, tout complètement. C'est pas très français ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Hein, c'est l'idée, il n'y a pas de petit ou de grand péché. La moindre petite chose me rend souillé. Et aux yeux de Dieu, je ne peux l'approcher que si je suis parfait, que si je suis saint. Et d'où tous ces rituels de sacrifice, de sanctification, pour que le peuple comprenne vraiment que Dieu est saint et on ne peut pas s'approcher de lui si nous ne sommes pas saints nous-mêmes. Et parfois, on se dit, mais c'est rude, c'est radical. Mais si je vous dis, par exemple, je t'offre un verre d'eau, hein, vous me demandez à boire, je vous offre un verre d'eau et je vous dis, c'est une super bonne eau de source, mais j'ai mis juste une petite goutte de cyanure dedans. Ouais, vous allez me dire, hein, quoi? Je ne vais pas boire ton eau. Mais c'est l'idée, même la petite goutte, on sait qu'elle est tellement dangereuse, on ne veut même pas prendre le risque. Même si elle était diluée 1000 fois, on ne prendrait pas le risque, on se dirait mais c'est trop dangereux. Et je pense qu'on doit avoir cette pensée du péché. Une petite goutte du péché dans ma vie, c'est bien trop dangereux. Je ne dois même pas laisser cela. Alors vous allez dire, mais on est mal parti, hein, on est mal barré. Parce que si on est honnête, il n'y a jamais de situation où il n'y a pas un moment où je vais me laisser aller, où je vais me laisser tenter, où je vais laisser tomber dans le péché, où je vais glisser. Et c'est ça que je voulais vraiment ici mettre en avant, c'est que le Seigneur nous parle ici, surtout avec ce texte, que ce que tu apportes devant Dieu, c'est bien, mais s'il y a la moindre petite chose souillée en toi, alors ton offrande, elle a beau être la plus merveilleuse, elle ne vaut rien pour le Seigneur.
Si tu es un merveilleux chanteur et tu fais des merveilleuses chansons, tu loues le Seigneur de tout ton cœur, mais qu'à côté de ça, tu te permets d'avoir des péchés dans ta vie, cette louange ne vaut rien devant Dieu. De la même manière, si j'ai de l'argent, si je donne des sommes monstrueuses à l'Église pour l'œuvre de Dieu, si je laisse les péchés prendre place dans ma vie, toutes ces offrandes ne valent rien devant Dieu. Alors c'est fort, mais j'ai envie de dire merci Seigneur, parce que nous avons Jésus-Christ. Et c'est grâce à lui qu'on devient pur. C'est grâce à lui qu'on devient saint. Et c'est mon deuxième point ici, c'est que seul Christ nous libère et nous purifie pleinement. Il n'y a que lui. Il n'y a vraiment que lui. Et donc on va lire le texte suivant qui se trouve dans Colossiens chapitre 2 versets 20 à 23, et il nous dit ceci: « Si vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils sont à la vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. » Alors là aussi, c'est intéressant parce qu'il y a quelque chose ici que j'ai relevé, c'est que le verset 22 nous dit « Ce sont des préceptes qui deviennent pernicieux par l'abus ». Ça veut dire que ces préceptes sont bons en soi. Je veux dire, quand on est chrétien, c'est bon de dire « bon, bah, je dois m'abstenir de faire telle ou telle chose parce que je sais que c'est pas bien », mais à partir du moment où j'en abuse et ça devient une règle et je commence à courir à gauche, à droite, à commencer à dire « ah, ne fais pas ça, il faut pas, ça ne fait pas plaisir au Seigneur, ne fais pas ça, c'est pas bien, etc. etc. » Je retombe dans ce qu'on appelle du légalisme et finalement ça devient de l'abus spirituel. Et je finis par culpabiliser les gens parfois alors qu'ils sont juste dans un cheminement. Je rappelle que la vie chrétienne, c'est un cheminement, c'est une marche. Ce qu'on appelle la sanctification, c'est un cheminement. On commence, on est déclaré saint, mais on doit vivre dans la sanctification. Ça veut dire qu'il y a des choses au fur et à mesure de notre vie qu'on doit abandonner. On doit les mettre de côté. Et ce ne sont pas des lois qui doivent m'apprendre à faire ça, ce ne sont pas des lois qui doivent me pousser à faire ça, mais c'est vraiment le Saint-Esprit en moi qui doit me pousser, qui doit me montrer « non, ça c'est pas bon, non, ça c'est pas bon ». Mais quand je fais ça à cause des lois qu'on m'impose, alors ça devient, comme ce texte nous dit, vraiment pernicieux. Ça a une apparence de sagesse, mais finalement, c'est quelque chose qui me pousse même jusqu'à une certaine mort spirituelle, un endormissement spirituel, parce qu'on va donner une apparence de sanctification, alors que finalement, on n'est pas vraiment saint. Ça aussi, assez souvent, je le dis, si je ne pêche pas parce que j'ai peur des conséquences de mon péché, ce n'est pas vraiment la même chose que si je ne pêche pas parce que j'ai peur d'attrister Dieu en péchant. Vous allez me dire, à la fin du compte, j'ai quand même pas péché. Mais le premier exemple, je ne pêche pas parce que j'ai peur des conséquences du péché, et on ne sait jamais. C'est un peu, j'essaie de faire le bien pour avoir le maximum de bien. Et de l'autre côté, je ne pêche pas parce que je réalise que ce n'est pas bien et que ça attriste mon Père Céleste. Et ici, c'est un peu ce que Paul ici nous rappelle, et il nous met en garde contre cela. C'est ne vous laissez pas asservir à nouveau. Ici, il parle à des gens aussi à qui on essaie d'imposer à nouveau les lois de l'Ancien Testament. Et Paul est en train de dire, mais non, ces lois, non, c'est pas qu'elles ne sont pas bonnes, pas du tout. Au contraire, Paul le dit, la loi est bonne. La loi est bonne, mais si j'utilise cette loi pour dicter ma vie et finalement pour oublier que Christ a payé à ma place et que Christ m'a pardonné, alors ça devient mauvais, parce que je commence à vivre dans la culpabilité, parce que je commence à développer une idée selon laquelle finalement le sacrifice de Jésus n'est pas suffisant. Si je suis obligé de rajouter la loi au sacrifice de Jésus, alors ça veut dire que son sang n'est pas suffisant pour me pardonner. Donc là, ça ne va plus. Là, ça ne va plus. Mais ici, Paul nous encourage
à nous rappeler que nous n'avons pas à suivre toutes ces doctrines, même si elles sont bonnes, mais nous devons nous rappeler que Jésus a payé pour nous. Jésus est le seul médiateur, il est le seul qui nous libère et qui nous purifie pleinement. J'aime ici rappeler que la purification est importante. Aux yeux de Dieu, le pardon est primordial, mais après le pardon, il y a la purification. La différence, c'est que quand j'ai fauté, je dois demander pardon à Dieu et je suis pardonné. Mais ça ne veut pas dire pour autant que je suis déjà purifié, parce que pour entrer dans son sein, dans le temple, il fallait être pur. Pur. Et pour être pur, je devais passer par encore un rite sacrificiel, je devais passer par un rite de purification où il fallait se laver, etc. Et ici, merci Seigneur, la Bible me dit que c'est Jésus qui me purifie. Son sang nous pardonne, mais c'est surtout son sang nous purifie de tout. Donc je demande pardon à un Dieu, je dois avoir cette certitude que Jésus m'a purifié. Jésus m'a purifié et son sang est suffisant pour me justifier devant Dieu. Et c'est mon point suivant ici, c'est que Jésus me purifie, mais pour pouvoir être purifié et pour accéder à cette purification, je dois aller au contact, je dois aller chercher Jésus, je dois aller, j'ai envie de dire, chercher la purification là où elle est. Et on va lire plusieurs textes qui nous parlent de Jésus qui se laisse toucher. Hein, on va en lire plusieurs, et elle nous parle de Jésus qui évangélise, et pendant son ministère, les gens vont et le touchent, et ils sont guéris. Ils sont guéris. Alors on va lire plusieurs textes. On va lire déjà un premier texte en Matthieu, chapitre 29, verset 21. Il nous dit ceci: « Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Alors c'est qui elle? Ben, c'est la femme, on ne connaît pas son nom. Hein, alors on dit souvent la femme à la perte de sang. J'ai pris que le verset pour pas que ce soit trop long. Mais ici, c'est une femme qui pendant 12 ans a perdu du sang. Pendant 12 ans, elle a souffert, elle est passée par tous les médecins, personne n'a su la guérir. Et ici, elle s'est dit, si je puis seulement toucher son vêtement. Il y a d'autres versions qui disent, si je puis seulement toucher le bord de son vêtement. Et c'est vraiment intéressant parce que le bord du vêtement, ce sont les franges, hein, les fameuses franges bleues qu'il y avait au bord du vêtement, qui étaient censées rappeler la grâce de Dieu, les bontés de Dieu et la loi de Dieu aussi. Et donc symboliquement, lorsqu'elle touche son vêtement, ce n'est pas juste toucher le manteau de Jésus, c'est aller chercher la bénédiction de Dieu. Elle allait toucher quelque chose de surnaturel. Hein. Il y a un autre texte aussi qui nous parle de cela, je ne les ai pas tous pris, hein, il y en a tellement. Matthieu 14, verset 36 nous dit « Ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. » Donc vous voyez encore, juste de toucher seulement. Hein, c'est Jésus qui est en train d'évangéliser et les gens viennent et commencent à s'agglutiner autour de lui et lui disent « Mais permets-nous seulement de toucher le bord de ton vêtement, juste cela. » Je suis certain s'ils avaient demandé à Jésus Seigneur, s'il te plaît, donne-nous juste une bénédiction, Jésus aurait dit oui. Mais là, ils se sont juste contentés de juste toucher son vêtement. Et j'ai envie de dire avec Jésus, n'ayez pas peur de cela. Dites, Seigneur, j'ai envie que tu me purifies, mais entièrement. D'ailleurs, c'est ce que Pierre a fait aussi. Hein. Lorsque Jésus s'est agenouillé, hein, il a lavé les pieds de ses disciples. Et lorsqu'il est arrivé à Pierre, mais Pierre a compris, et la réponse de Pierre est assez intéressante. Il dit, mais si c'est ça, alors lave-moi tout entier. Lave-moi pas seulement les pieds, lave-moi entièrement. Et ici, on voit ça, et je trouve que les gens ont compris qu'ils devaient aller au contact de Jésus, mais ils n'avaient pas compris qu'ils pouvaient demander plus, et je suis certain que Jésus aurait accepté. Mais je n'ai pas lu la fin, la fin du verset. Donc, ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement, et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Tous ceux qui le touchèrent furent guéris, j'insiste là-dessus, sur le fait que tous ont été guéris. Encore une fois, le Seigneur n'est pas en train de guérir seulement ceux qui l'ont mérité, il n'est pas en train de guérir ceux qui ont donné la plus grosse dîme, il n'est pas en train de guérir ceux qui ont la meilleure famille, et c'est tous. Aucune exception. Donc encore une fois, la grâce de Dieu, elle est pour chacun, elle est pour tous ceux qui veulent juste s'approcher de lui et recevoir. Juste, je m'approche de Christ et je reçois.
Alors on va continuer à lire quelques versets. Verset suivant, Marc 3, verset 10 nous dit « Car comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. » Alors imaginez, l'image que j'ai montrée tout à l'heure, elle était gentille. Hein. Les gens se jettent sur Jésus pour être guéris. Moi, j'essaie d'imaginer le brouhaha que ça devait être, le bazar que ça devait être. Mais les gens avaient compris que Jésus pouvait les guérir. Et ce sont des versets qu'on ne lit pas souvent. Hein. On aime lire les versets où Jésus intervient, Jésus fait quelque chose. Mais les gens se ruaient, se jetaient sur Jésus pour être guéris. Et ils étaient guéris. Alors moi, je ne sais pas si c'est sage de prier cela, mais Seigneur, j'aimerais bien qu'un jour, ton Église soit tellement remplie de ton esprit que lorsque les gens nous touchent, ils sont guéris. Et c'est possible, hein, c'est possible. C'est arrivé à Pierre, c'est arrivé à Jean. On ne nous mentionne pas d'autres cas, mais je suis certain que ça peut arriver encore à l'heure actuelle, que l'Esprit de Dieu est tellement puissant en nous que le Seigneur décide de guérir. Ce n'est pas nous qui guérissons, mais c'est le Saint-Esprit qui guérit à travers nous. Et lorsque les gens touchent, ils ne touchent pas seulement juste, là ici, un vêtement, comme j'ai dit, mais ils vont toucher celui qui apporte cette parole de vie, cette parole qui guérit et qui transforme. Alors on va lire un autre texte aussi. Luc 6, verset 19, nous dit « Et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui, et les guérissait tous. » Encore une fois, tous étaient guéris. Et j'ai rajouté cela ici, parce qu'une force sortait de lui. Il y a vraiment cette notion que quelque chose sortait de Jésus et touchait et guérissait. Lorsque je m'approche de Dieu, il y a cette force puissante. Cette force, c'est le Saint-Esprit. Hein. C'est le Saint-Esprit qui sort puissamment et qui guérit. Alors je ne dois pas avoir peur d'aller au contact et de toucher. C'est vraiment ça ici pour moi qui est important. C'est que je dois aller chercher la bénédiction auprès de Christ. Un autre verset, Marc 6, 56, nous dit « En quelque lieu qu'il arriva, dans le village, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui lui touchaient étaient guéris. » Ça ressemble beaucoup à un autre texte que j'ai déjà lu, mais c'est un autre. Il y a cette notion où aussi, on allait, quand on était malade, les gens malades allaient, mais en plus de cela, on préparait ceux qui ne pouvaient pas. Ceux qui ne pouvaient pas aller et atteindre Jésus, on les préparait et on les accompagnait pour qu'ils puissent entendre. Et parfois, je me pose la question, nous en tant que chrétiens, est-ce qu'on aide, est-ce qu'on accompagne ceux qui ont besoin d'être touchés ? Moi, je suis touché quand je vois dans des rassemblements des gens qui viennent avec des personnes malades, des personnes handicapées, et viens, on va t'aider, on va t'amener pour qu'on puisse prier pour toi. Et je suis touché, mais malheureusement, je réalise que je ne vois pas ça souvent. Je ne vois pas ça souvent. Est-ce que moi, qui ai été touché, qui ai été guéri déjà, moi qui ai été transformé, est-ce que je fais cet effort d'aller chercher d'autres pour qu'eux-mêmes puissent bénéficier de cette même grâce ? Donc, je dois aller chercher la grâce auprès de Christ, mais je dois aussi aller chercher ceux qui l'ont besoin. Je dois pousser aussi, aller parler et encourager d'autres à venir chercher cette grâce aussi. Il ne faut pas la garder pour moi. Amen. Voilà, je suis certain que vous avez crié Amen derrière votre écran. Donc, cherchons la grâce de Dieu, amenons d'autres à bénéficier de cette grâce aussi. C'est vraiment important. Et j'aimerais terminer ici cette pensée avec un dernier texte. Matthieu 8, les versets 2 et 3, nous dit ceci. « Et voici, un lépreux s'étant approché se prosterna devant lui, donc devant Jésus, et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Donc là, vous voyez, j'ai souligné et j'ai mis en couleur plusieurs mots encore une fois. « Si tu le veux », on voit encore une fois, là ici c'est Jésus qui touche, c'est à l'envers. Et d'ailleurs, je n'ai pas pris les textes, mais on aurait pu en lire autant, même plus, où on voit Jésus qui touche. Hein? Mais les gens sont allés vers lui, ils se sont prosternés et ils ont dit « Si tu le veux, tu peux. Si tu le veux, tu peux. »
Et en faisant cela, moi je me rappelle quelque chose de merveilleux, c'est que si Jésus veut, il peut. Est-ce que Jésus veut mon bien? Ben, si je lis la Bible, je comprends que oui, Jésus veut mon bien. Est-ce que Jésus veut me guérir? Oui, Jésus veut me guérir. Est-ce que Jésus veut me sauver? Oui, il veut me sauver. Est-ce qu'il veut m'accompagner dans chaque domaine de ma vie? Oui, il le veut. Et donc, s'il le veut, il le peut. Et comme il a fait à cette personne, Jésus veut nous toucher et veut faire ces choses-là. Il peut le faire. Et ce qui est important, ce n'est pas juste d'aller en disant « Ah, j'espère que le Seigneur pourra peut-être faire quelque chose ». Moi, j'entends parfois des gens dire « Ah, si le Seigneur a le temps de penser à moi », le Seigneur a le temps de tout. Le Seigneur est maître du temps. Le Seigneur est au-dessus de tout. Le Seigneur est tout puissant. Donc, Jésus peut et Jésus veut. Alors, ayons cette assurance, cette promesse en nous que Jésus veut nous guérir. Il peut le faire, il est capable de tout. Alors, merci Seigneur pour sa grâce, merci Seigneur pour ce qu'il nous fait, merci Seigneur parce que c'est lui qui nous purifie. Moi, je n'ai pas peur dans ces temps de dire Seigneur, j'ai besoin de toi, Seigneur, tu es mon seul secours, tu es celui dont j'ai besoin maintenant. Combien de fois je ne suis pas dans des situations où je ne sais plus trop, je ne sais plus quoi penser de telle ou telle situation, je ne sais plus exactement est-ce que je dois faire ça ou pas, qu'est-ce que je dois faire. Mais Seigneur, toi, qu'est-ce que tu veux? Seigneur, donne-moi ta pensée à toi, guide-moi. Toi, qu'est-ce que tu ferais, qu'est-ce que tu me conseillerais, Seigneur? Et la plupart du temps, j'ai les réponses. Je ne vais pas dire rapidement. Il y a des fois, c'est très très rapide. Des fois, ça prend du temps. Mais je dis, Seigneur, si tu veux te servir de moi, tu peux le faire. Seigneur, si tu veux que je fasse telle chose, ben, tu es capable de mettre les situations qu'il faut en place et ouvrir les portes qu'il faut. Seigneur, si tu veux que je parle de toi, alors tu peux me guérir pour que je puisse aller parler de toi. Si tu veux que j'évangélise, alors tu peux me donner la force pour que j'aille le faire. C'est important. Et je crois vraiment que Dieu veut faire quelque chose avec nous, que Jésus veut faire quelque chose avec nous. Donc je vais rappeler ce titre, c'est Christ qui me purifie. Jésus me purifie de tout, et j'aurais pu encore développer ce texte dans d'autres directions, mais ici, on a quelque chose de merveilleux, à l'envers, mais c'est complètement à l'envers de ce qu'on a lu tout à l'heure. Au tout début, on voit, et j'ai rappelé cette règle selon laquelle ce qui est impur va affecter et va rendre impur ce qui est pur. Donc je rappelle, quelque chose qui est impur va souiller ce qui est pur, toujours. Ici, c'est l'inverse. Et Jésus qui est pur, il vient, il nous touche, et nous qui sommes impurs, nous devenons purs. Et finalement, lorsque c'est Dieu lui-même qui me touche, je deviens pur. Et ça, c'est merveilleux parce que c'est une règle qui n'existe pas dans l'Ancien Testament. C'est nouveau, c'est Jésus qui nous l'a fait découvrir. Et lorsque Jésus vient, me touche, alors je deviens pur. Seigneur, je ne me sens pas à la hauteur. Seigneur, je ne suis pas assez bon. Mais touche-moi. Si tu le veux, tu peux me toucher, tu peux me rendre pur. Et Jésus nous rend purs. Parfaitement pur. Plusieurs fois, ça m'est arrivé avant de prêcher où je me suis mis à prier en disant « Seigneur, je ne me sens pas à la hauteur. Seigneur, je ne me sens pas digne d'apporter ce message-là aujourd'hui. » Et je prie et là, le Saint-Esprit vient, il me touche, il me réconforte et il me dit « Mais moi, j'ai décidé, je t'ai purifié. Tu m'as demandé pardon, on repart. » Et il faut aborder la vie de cette manière-là. « Seigneur, je ne me sens pas à la hauteur peut-être, mais tu peux me rendre pur. » Je le crois sincèrement, je le crois fermement. Alors, voilà, je vais juste prier pour clôturer cette pensée, mais ayons vraiment à l'esprit que pour que Dieu agrée ma louange, je dois venir avec un cœur pur, un cœur reconnaissant. Et s'il y a des choses qui ne sont pas encore totalement en phase, je dois avoir cette certitude que Jésus m'a purifié, Jésus me rend pur. Et cette pensée, elle est sur plusieurs plans. Sur le plan vraiment purement spirituel, sur le plan physique aussi.
Seigneur, je suis peut-être malade, mais tu veux me rendre pur, tu peux me rendre pur. Alors fais-le, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour ta parole qui nous rappelle que tu veux nous purifier, tu veux nous rendre, Seigneur, tel que tu l'as désiré. Tu veux nous redonner cette nouvelle identité en toi. Alors je te remercie pour ce que tu fais dans nos vies, pour ce que tu fais dans nos cœurs. Continuons ton œuvre en chacun de nous. Continue à agir, Seigneur, à nous parler. Et vraiment, merci pour tout. Qu'on puisse encore, Seigneur, célébrer et fêter vraiment cette Pâque qui arrive bientôt. Pas juste penser à ton sacrifice, mais célébrer ton sacrifice et ta résurrection. Parce que c'est cette résurrection qui fait que nous sommes plus que vainqueurs en toi, qui fait que tu es le Dieu vivant et vrai. Alors merci vraiment pour tout. Nous te rendons gloire, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura fait du bien. N'hésitez pas, encore une fois, à laisser des commentaires, que ce soit sur la page Facebook, que ce soit sur YouTube. Si vous avez des questions ou même des sujets que vous aimeriez aborder, n'hésitez pas à, pareil, le proposer dans les commentaires ou même envoyer un petit mail. J'affiche l'adresse mail maintenant, hein, église.lavoixdelévangile@gmail.com. Donc, pour toute question, toute remarque, je serais vraiment, vraiment ravi de pouvoir soit aborder des sujets, soit faire un jour même des parenthèses dans certaines vidéos par rapport à des remarques que j'aurais pu avoir, ou même si c'est pour me dire, tiens, faire des remarques par rapport au son ou à la qualité de la vidéo elle-même, il n'y a pas de problème, je suis preneur de tout commentaire qui pourrait voilà, nous permettre même de nous améliorer. Voilà, au fur et à mesure, on va faire les choses de mieux en mieux, je l'espère. Voilà, en tout cas, je vous souhaite vraiment plein de bonnes choses durant cette semaine. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et à très bientôt.